Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, renforcement de la coopération entre la Guinée et l'Allemagne. Une table ronde a permis la présentation du Code des investissements guinéens et les garanties aux opérateurs économiques allemands pour davantage renforcer leur partenariat économique. Simandou 2040, le bureau de suivi stratégique rencontre les opérateurs économiques pour une vulgarisation des opportunités et invite les acteurs à une participation à cet ambitieux projet. Protection des enfants, un projet s'active à promouvoir la sécurité des élèves sur le chemin de l'école dans les centres d'enseignement. Une sensibilisation est en cours. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. La Guinée n'abrite aucune base militaire étrangère sur son territoire. La précision a été donnée par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, général Amara Camara. Suivez. Comme vous le remarquez, vous avez derrière moi tous les promus au rang et à l'appellation de général que le chef de l'État a bien voulu gratifier par une série de décrets cet après-midi. Il était question de procéder au port des différents galons. L'occasion a été mise à profit pour encore témoigner notre fidélité, notre loyauté au chef de l'État. Prier également pour lui par rapport à l'élévation au rang de général d'armée. L'occasion a été mise à profit pour parler des situations globales du pays. Essentiellement un fait. On a perdu, il y a quelques jours, un de nos patriarches, Ella Sekouna. Il a été présenté au chef de l'État les condoléances de l'armée. Il a également profité de cette occasion pour présenter ses condoléances à la famille biologique de Ella Sekouna. Une minute de silence a été accordée. En marge de cela, il a été question de sujets divers. Il ressort clairement que des accusations fallacieuses sont montées par-ci et par-là pour dire qu'il y avait des bases étrangères en Guinée. Je dis et je réitère qu'il n'existe nulle part sur le territoire guinéen depuis 1958 jusqu'en 2024, une seule portion de notre territoire où il y a un soldat étranger. La Guinée assure par elle-même son intégrité territoriale et ne compte sur aucun pays pour assurer sa sécurité ou sa défense. Nous sommes formels sur ces allégations. Une autre chose que nous voulons porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, c'est que nous ne sommes pas ce pays qui servira de bastion ou de base, ou une quelconque force pour déstabiliser un pays voisin. On est formel là-dessus. Donc que ces allégations soient portées là où ça doit être porté et compris comme ça devrait être compris. C'est une insulte pour la nation guinéenne de dire qu'il y a une base étrangère en Guinée. C'est se régner, ça ne fait pas partie de nos valeurs. Nous sommes même très très fiers. Merci. Parlons de cette triste nouvelle qui endeuille les Guinéens. Il s'agit du décès d'Elhadj Sekouna Souma Kountigui de la Basse-Guinée. Au nom du chef de l'État, une délégation conduite par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Camara, et le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, a présenté les condoléances à la famille et aux proches du défunt. La famille a remercié le général Mamadi Doumbouya pour le soutien apporté à Elhadj Sekouna Souma durant sa maladie. Oumar Bari. Le 31 octobre 2024, la Guinée a perdu une figure emblématique avec le décès d'Elhadj Sekouna Souma Kountigui de la Basse-Côte. À cette occasion, une délégation du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD et du gouvernement, conduite par le général Amara Camara, ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence, et le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, s'est rendu à l'hôpital sino-guinéen pour présenter les condoléances du chef de l'État et du gouvernement. La délégation, forte de plusieurs hauts responsables de l'État, a témoigné de l'importance accordée à ce douloureux événement. Étaient présents, entre autres, le ministre de la Défense nationale, Aboubakar Sidiki Camara, le chef d'état-major général des armées, le général Ibrahima Bangoura, ainsi que d'autres figures clés du CNRD et du gouvernement,
comme le général Bala Samoura, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général Abdoulaye Keita, inspecteur général des armées, et la colonelle Aminata Diallo, porte-parole du CNRD, ainsi que le directeur général des douanes, le général Moussa Kamara. Parmi les personnalités présentes figuraient également des ministres, notamment Mourana Souma, ministre de l'économie et des finances, Fana Souma, ministre de l'information et de la communication, le ministre de la culture, du tourisme et de l'artisanat Moussa Moïse Silla, le ministre secrétaire général adjoint des affaires religieuses El Hadj Ibrahim Ousmane Ba a transmis les messages de condoléances du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, ainsi que du gouvernement et du peuple de Guinée. Ce geste souligne la reconnaissance de l'impact et de la contribution d'El Hadj Cheikhouna Souma à la société guinéenne. Au nom de la famille et des proches en deuil, El Hadj Abdul Karim Djoubaté a exprimé sa profonde gratitude envers le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour le soutien apporté au Kountigui durant sa maladie et les dispositions prises par son Excellence le général Mamadi Doumbouya pour les obsèques d'El Hadj Cheikhouna Souma. Ce dernier a été à plusieurs reprises évacué par le chef de l'État pour des soins. Il a également remercié la délégation pour sa présence réconfortante qui a grandement aidé la famille endeuillée dans ces moments difficiles. On a reçu la délégation du gouvernement, les membres du CNRD, du président de la République qui a envoyé ses généraux pour venir présenter les condoléances au nom du chef de l'État. Au nom de la famille, nous sommes très contents de cette délégation et nous prions pour le défunt et que le président nous a dit que c'est lui qui va prendre en charge tout ce qu'on doit faire concernant les funérailles du défunt. Le décès d'El Hadj Cheikhouna Souma laisse un vide dans le paysage social et culturel de la Basse-Guinée en particulier et dans tout le pays en général. Son engagement et sa sagesse continueront de vivre dans les mémoires. Le chef de l'État a appris le décès de notre père de Kountigui de la Basse-Côte, El Hadj Cheikhouna. Il a immédiatement mandaté une équipe pour venir à son nom et auprès de la famille présenter ses condoléances, les condoléances de son gouvernement, mais également les condoléances du peuple de Guinée à la famille pleurée. Il nous a chargé de passer le message pour ce que El Hadj Cheikhouna a été pour le pays. C'est effectivement à la nation de prendre toutes ses responsabilités vis-à-vis de lui. C'est ce message qui a été passé auprès de la famille. La famille l'a très bien accueilli. Toutes les dispositions sont prises à partir de l'instant jusqu'à l'inhumation de l'âge dans son Tanene natal. Et le gouvernement prendra tout en charge grâce à la contribution du chef de l'État. Mais bien entendu, cela est mérité. Cela est un acte patriotique pour ce que la Cheikhouna a été. Et les prières ont été formulées au nom du chef de l'État à l'endroit de la famille. La famille a remercié, m'a également formulé des prières à l'endroit de notre illustre père, mais également à l'endroit du chef de l'État, du gouvernement et de l'ensemble du peuple de Guinée. Encore une fois, c'est un événement malheureux, mais nous profitons de l'occasion de votre antenne pour présenter encore une fois nos condoléances à toute la famille de El Hadj Cheikhouna, au peuple de Guinée et à toute la Basse-Côte de façon générale. Les hommages rendus par le CNRD, le gouvernement et la présence de la délégation au nom du chef de l'État témoignent de la reconnaissance de ses contributions à la nation guinéenne. La Guinée perd un leader respecté, mais son héritage perdurera au sein de la communauté.
Paix à l'âme de l'âge Sékou Souma Kuntigi de la Basse-Côte. La Guinée, notre pays, abrite un forum sous-régional sur la politique sociale. Des participants venus de certains pays s'approprient depuis 2 jours des conventions de la CEDEAO et de la CIPRES sur la sécurité sociale. L'idée vise à partager les bonnes pratiques en matière de respect du droit à la protection sociale qui demeure un droit majeur pour tous les États. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. Ils sont venus de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Togo, du Nigeria et de la République de Guinée. Ces acteurs de la protection sociale des travailleurs sont réunis à Conakry au compte du Forum sous-régional d'appropriation des conventions de la CEDEAO et de la CIPRES sur la sécurité sociale. L'initiative d'organiser ce forum découle de notre volonté de mobiliser et impliquer à travers le ministère du Travail et de la fonction publique les institutions nationales et les services centraux en charge de la protection sociale en vue de partager les bonnes pratiques sur la mise en œuvre de ces instruments de sécurité sociale pour notre sous-région. À cet effet, il est important de relever que même si la Guinée est partie à la Convention CEDEAO sur la sécurité sociale, celle-ci n'est pas mise en œuvre dans la pratique du fait de sa méconnaissance par une bonne frange des acteurs du monde du travail guinéen. Extension de la protection sociale aux travailleurs migrants et leurs familles, un moyen de promotion du travail décent est le thème de la présente rencontre. J'aimerais saluer les efforts qui sont en cours au niveau de la République de Guinée pour renforcer le système de protection sociale. Ces efforts-là sont importants, à la fois à travers la CNSS, la CNPS et les initiatives de gratuité que vous avez mis en place. Nous avons été tous témoins du lancement il y a quelques mois du système d'assurance maladie et nous vous encourageons à progresser dans ce sens-là. Également, on constate que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, nous avons cette même dynamique de renforcement du système de la protection sociale. En abritant cette rencontre sous-régionale, la Guinée réaffirme ainsi sa volonté de bâtir un environnement de travail sain et salubre. Le volet social est au cœur de la vision du CNRD. Il est concrétisé pour le ministère du Travail et de la fonction publique dans le cadre du programme Simandou 2040, qui est devenu le programme de référence et qui traduit donc la vision de développement économique et social de notre pays, telle que formulée par son Excellence le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a donc pour objectif de contribuer à l'amélioration de la justice sociale. Ce forum sous-régional est soutenu par l'Organisation internationale du travail OIT à travers le projet Agridom sous financement de la Confédération suisse. Sur le plan économique, une table ronde sur la Guinée vient de prendre fin à Berlin. Les offres et les garanties du Code des investissements de la République de Guinée ont été présentées aux acteurs du secteur privé allemand qui sont séduits des opportunités qu'offre le pays. Le point avec Alpha Isiagaba. La mise en route des différents accords entre les deux pays est suivie de près par le PRODEIC, un programme logé au ministère des Affaires étrangères guinéennes et qui travaille sur la diplomatie économique. Sur le terrain, l'ambassadeur de Guinée dirige souvent des missions constituées d'opérateurs économiques guinéens, signataires de ces partenariats. Depuis la mission économique conduite en fin d'année 2023 par son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères et qui nous a permis d'établir et de nouer des contacts avec les autorités publiques et le secteur privé allemand, notamment à Berlin, à Dortmund et à Francfort, force est de constater qu'il y a un véritable lien d'intérêt mutuel entre nos deux pays. Des secteurs clés ont été identifiés: l'agriculture, l'énergie, l'environnement, l'éducation. Donc nous avons unanimement reconnu que ces secteurs sont porteurs de part et d'autre. Évidemment, nous avons, dans la foulée, relevé les défis majeurs pour aller de l'avant. L'Allemagne voit dans cette démarche une belle opportunité d'engager des partenariats économiques solides avec le secteur privé guinéen dans le cadre de Compact with Africa. L'objectif est de stimuler les investissements. Nous leur avons expliqué les opportunités qui existent. Nous leur avons expliqué également les garanties que nous leur donnons.
Et nous leur avons expliqué que l'opportunité, la Guinée c'est une terre d'opportunité et que tout le monde avait sa place. Nous avons des ressources naturelles stratégiques indispensables aux industries allemandes que nous demandons que nos frères, nos amis allemands, dans une coopération mutuelle, acceptent qu'on ouvre de nouveaux champs de coopération dans ces différents domaines. En écoutant M. l'ambassadeur, je suis convaincu que la Guinée offre un bon cadre d'investissement. Et nous, gouvernement fédéral, devons saisir cette opportunité, surtout avec toutes les garanties du Code d'investissement. Le ministre des Affaires étrangères, en novembre passé, nous avons expliqué les avantages de ce Code d'investissement. À nous donc d'établir un pont économique solide avec nos amis guinéens. Dans les prochains jours, une mission économique conduite par l'ambassadeur de Guinée est attendue à Conakry. Un an après la signature des premiers protocoles d'accord, sous la supervision du Dr Maurice Sanda Kouyaté, la seconde phase de ce partenariat est lancée. Restons avec ces rendez-vous d'affaires pour dire qu'une mission économique et commerciale marocaine est attendue en Guinée. Il sera essentiellement question là aussi de redynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays. L'événement est prévu du 5 au 7 novembre. Les enjeux qui s'y attachent sont multiples. Une de nos équipes s'est intéressée à ce rendez-vous d'affaires. On suit ensemble Isiaga Kamara, Mohamed Seharsouma. Conakry s'apprête à accueillir une mission économique et commerciale chérifienne, preuve de la bonne odeur de sainteté entre la Guinée et le Maroc, à travers de multiples réalisations. Une amitié exemplaire, réactivée par l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Ça vient suite aux différentes visites de Sa Majesté le Roi à Conakry et la commission mixte qui a été tenue à Dakhla au Maroc cette année. Là, c'est pour un peu, dans cette continuité, développer les échanges commerciaux et le développement de partenariats gagnant-gagnant entre les entreprises du Maroc et leurs homologues de la Guinée. Un véritable punch pour le climat des affaires alors que le niveau des échanges commerciaux reste toujours faible. Constat peu reluisant, chose à repenser. Le volume des échanges entre le Maroc et la République de Guinée dépasse pas 140 millions de dollars et notre volonté c'est de passer à un autre niveau de promotion des échanges, que ce soit commercial ou d'investissement. Plusieurs secteurs étant concernés, cela entrevoit des rencontres entre dirigeants d'entreprises. Le secteur privé guinéen est fortement attendu. C'est une délégation d'une quinzaine d'entreprises marocaines qui représentent différents secteurs, notamment l'agroalimentaire, les matériaux de construction, l'ameublement, les technologies de l'information. Donc on invite les entreprises de la Guinée à rencontrer ces opérateurs. Ils seront les bienvenus à les rencontrer dans le cadre de rencontres B2B qui seront organisées. Ce week-end même, la mission économique et commerciale marocaine va regagner Conakry. Du 5 au 7 novembre prochain se tiendront les assises. La coopération entre la Guinée et le Japon se renforce également. Dans le domaine scientifique, ce matin, l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia a abrité la deuxième conférence de la chaire JICA. Il s'agit d'une rencontre entre étudiants guinéens, enseignants et les partenaires japonais sur le développement économique, mais aussi sur comment consolider le climat de collaboration entre les deux États en matière d'études universitaires. Le compte-rendu avec Bakary Bambakonde. La Guinée et le Japon, deux pays amis depuis plusieurs décennies. Au fil du temps, cette amitié se renforce notamment sur le plan scientifique. Dans ce cadre, la deuxième session de la conférence de la chaire JICA vient de se tenir à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Cette année, il s'agit de promouvoir l'artisanat appelé Takumi en japonais comme clé pour la transformation structurelle de l'économie. Il faut que, n'est-ce pas, le gouvernement
et puis donc les unions ouvriers artisanaux doivent, n'est-ce pas, donc collaborer davantage pour, n'est-ce pas, améliorer les qualités, également donc pour booster la croissance économique en créant des emplois pour cela. L'Agence japonaise de coopération internationale JICA met à profit chaque année cette rencontre scientifique pour développer les connaissances des futurs leaders dans les pays partenaires comme la Guinée à travers des cours intensifs et de courte durée sur la coopération au développement. L'ouverture réciproque entre les deux pays est une grande opportunité que l'université peut saisir pour faire le pont dans la pérennisation de ce partenariat. Bientôt 65 ans que nous sommes en relation avec le Japon et les domaines d'intervention du Royaume du Japon à travers son agence de coopération, la JICA, couvrent l'ensemble des secteurs prioritaires définis dans notre programme de référence intérimaire et s'aligne avec les projections du plan de développement économique Simondo 2040 en cours d'élaboration. À date, la coopération guinéo-japonaise connaît des avancées outre la science, principalement sur les plans agricoles et infrastructurels, dont les résultats bénéficient aux différentes populations guinéennes partout dans le pays en Guinée. Et dans le cadre du renforcement de la synergie entre le secteur privé et le système des Nations Unies en Guinée, une mission d'échange est organisée entre l'équipe pays et les hommes d'affaires guinéens. L'idée est d'améliorer la compréhension sur le système des Nations Unies et la Confédération générale des entreprises de Guinée sur leur domaine d'intervention, les priorités, les défis et les opportunités. Le point avec Falilou Diallo, Abdul Karifa Keita. C'est la rencontre de tous les défis eu égard aux opportunités qu'offrent les Nations Unies dans le renforcement du climat des affaires au sein des pays partenaires. Depuis son unification, la Confédération générale des entreprises de Guinée se veut une alternative crédible dans la promotion et la protection des entreprises en Guinée. Il est important entre le secteur privé et les institutions internationales de trouver le temps de discuter par rapport au développement de ce pays, voir quels sont les avantages pour les secteurs privés. Le secteur privé bénéficiera largement de ces échanges. L'État bénéficiera largement de ces cadres d'échange, en ce sens que ça lui permettra de mieux adapter les politiques publiques aux attentes justement du secteur privé, qui est un partenaire indispensable pour le développement de notre pays. L'équipe pays des Nations Unies réaffirme son engagement à accompagner le secteur privé guinéen à booster l'économie nationale. Le fait d'être en collaboration avec le système des Nations Unies permet aujourd'hui de développer le secteur privé guinéen dans toutes ses structures socio-professionnelles, dans toutes les branches, et d'être très actif dans le plan de développement des activités dans ce pays-là. Il y a beaucoup de désir de travailler ensemble de tous les côtés. Il y a énormément d'opportunités, énormément de chantiers. Je pense que c'est un pays qui a un secteur privé extrêmement dynamique et que nous allons pouvoir faire beaucoup de choses ensemble. La SOGEGI se veut également une force de croissance inclusive, durable. En cela, elle compte créer un environnement favorable au développement des entreprises. Et l'équipe pays des Nations Unies en Guinée compte ainsi explorer des voies ambitieuses pour le développement de notre pays. Dans l'actualité encore, la vulgarisation du rapport portant évaluation des partis politiques se poursuit. La présentation de ce document a fait l'objet d'un atelier ici même à Conakry. Il a mobilisé acteurs de la société civile et hommes des médias. Compte rendu Amadou Touré. Au compte de ces troisième et dernier jours de l'atelier de restitution du résultat final d'évaluation des partis politiques en Guinée, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a reçu les membres de la société civile et associations de presse. L'initiative s'inscrit dans la logique d'adhésion et de vulgarisation du document final du rapport Guinée par ces organisations considérées comme jonction entre les structures étatiques et les citoyens. Il est de notre devoir à chaque fois que nous travaillons de présenter les résultats aux différents acteurs, donc à toutes les parties prenantes. Et nous pensons que la presse est une partie prenante, comme on le dit souvent, quatrième pouvoir du pays, mais également les plateformes de la société civile, parce qu'ils ont beaucoup d'éléments, c'est des gens qui travaillent beaucoup sur le terrain avec les citoyens directement. Il faut leur donner la bonne information.
Je pense qu'il faudrait comprendre que ce rapport est fait pour que les gens qui prétendent diriger notre pays soient en règle vis-à-vis du cadre juridique et institutionnel des partis politiques, mais aussi qu'ils puissent au moins jouer leur rôle d'éducation civique auprès des militants. En représentant le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation à cette cérémonie, le chef de cabinet a tout d'abord rappelé le contexte de cette évaluation avant de préciser. Il est nécessaire qu'on se dise ce qui se passe. Cela vous permettra de relayer nos voix, de faire comprendre à la population que ce n'est pas une chasse aux sorcières. Ce n'est pas l'esprit d'éteindre un parti politique, mais c'est plutôt l'esprit de redynamisation qui nous guide, afin que le contribuable guinéen soit bien géré par ceux sur qui les choix vont porter un jour pour gouverner ce pays. Cette rencontre avec ces deux entités met un terme à cette étape de vulgarisation du document final d'évaluation. Elle est aussi considérée comme une opération de transparence et d'inclusion des acteurs concernés dans le processus de neutralité et de crédibilité des futures échéances électorales engagées par le gouvernement. Remise du tricolore aux 22 candidats guinéens qui prennent part au 22e concours d'agrégation du CAMES, une cérémonie que la Guinée abrite pour la première fois depuis la date de la création de l'institution en 1968. Alpha Bakar Barry donne des consignes et encourage les différents candidats guinéens en lice de faire preuve d'abnégation et d'engagement pour obtenir les précieux sésames et honorer ainsi la Guinée et les autorités. Reportage Mounir Bari. Cette cérémonie de remise du drapeau était un moment fort dans le parcours académique guinéen, mais également dans l'avancement de la science. Depuis 1968, date à laquelle le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES est créé, c'est la toute première fois que la Guinée abrite les travaux de ce prestigieux concours d'agrégation au compte du CAMES. Parmi les 19 pays membres de l'organisation, 13 pays prennent part avec 374 candidats en lice, dont 22 candidats guinéens. Notre pays organise pour la première fois un concours d'agrégation du CAMES qui correspond au 22e concours d'agrégation de médecine humaine, pharma-SI, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale. Et ce concours d'agrégation a pour objectif de doter les institutions d'enseignement supérieur d'enseignants de rang A, capables de transmettre le savoir à la nouvelle génération. Nous sommes motivés à bloc de par nos encadreurs qui nous ont soutenus parce que ça fait 2 ans qu'on prépare le concours d'agrégation. Donc nous sommes motivés et convaincus qu'avec l'aide de nos encadreurs, nous allons arriver dans 2 semaines avec des résultats convaincants et favorables. Avant le lancement officiel du concours le 4 novembre prochain, le ministre en compagnie des membres de son cabinet effectue une visite des installations. C'est un double défi pour nous parce que nous voulons réussir l'organisation logistique et scientifique de ce concours africain, mais surtout aussi permettre à nos candidats guinéens d'être admis à 100%. Et donc nous sommes venus pour motiver l'équipe guinéenne qui doit compétir toute cette semaine pendant ce concours. À ce 22e concours, plus de 600 personnes sont attendues en Guinée. Le gouvernement guinéen entend à travers le CAMES renforcer son système d'enseignement supérieur. Justement, par rapport à ce concours, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, en collaboration avec le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, porte à la connaissance des parties prenantes à la cérémonie d'ouverture de la 22e session du concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale, initialement prévu le lundi 4 novembre 2024 à 10h dans la salle de congrès du Palais du Peuple, est reporté le même jour à 14h précises pour des raisons de cérémonie funèbre d'une notabilité. Le ministère s'excuse pour cet aménagement involontaire et sait compter sur la bonne compréhension de chacun et de tous.
Problématique de l'emploi des jeunes en Guinée, une enquête vient d'être réalisée par StatView International. Les résultats ont été publiés mercredi à Conakry. L'enquête démontre que le taux de chômage reste encore élevé. Selon les acteurs, des efforts doivent être fournis pour changer la donne. Moussa Kouyati, reporter. Des milliers de jeunes sortent chaque année dans les institutions de formation supérieure pour le marché de l'emploi. Et nombreux sont parmi eux qui sont confrontés au chômage, selon une étude réalisée par StatView International. Le taux de chômage est très élevé dans notre pays, puisque si l'on prend les diplômés de nos universités et établissements d'enseignement professionnel ou technique, vous avez 60% au moins des jeunes diplômés qui ne trouvent pas de travail. Et nous avons donc voulu attirer l'attention de ceux qui sont chargés des politiques publiques sur la question de création d'emplois, notamment dans les secteurs porteurs de croissance dans notre pays. La jeunesse guinéenne doit vraiment s'investir beaucoup. Il faut vraiment s'investir au niveau des filières techniques, parce que du côté des filières littéraires, ça ne promet pas beaucoup pour pouvoir vraiment être dans le marché de l'emploi. La question de l'employabilité des jeunes doit interpeller tous les secteurs socio-économiques, publics et privés. Et pour changer la donne, la formation professionnelle doit être une priorité des étudiants. Toutes ces données pourront nous permettre vraiment de mieux concevoir des projets qui pourront permettre aux jeunes de se frayer des chemins nécessaires pour avoir un emploi décent. À l'endroit de l'État, c'est d'abord essayer d'appliquer la rigueur au niveau des institutions d'enseignement, que ce soit préuniversitaire, que ce soit supérieur et technique, afin que les jeunes puissent être bien formés. StatView International mène des enquêtes dans plusieurs secteurs depuis sa création. L'idée est d'interpeller les décideurs et d'autres acteurs à prendre en compte les préoccupations des populations. Parlons aussi de l'assainissement. L'initiative présidentielle de journée civique de nettoyage et de ramassage des ordures a repris son cours normal ce samedi. Les citoyens sont sortis sous l'impulsion des nouveaux présidents de conseils de quartier pour rendre propres nos différentes localités. Reportage Amadou Touré, Abdul Razak Souma. C'est ici, à Korontine, dans la commune de Kaloum, que le coup d'envoi de cette journée d'assainissement a été donné par les responsables de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASP en rapport avec les autorités municipales. La toute particularité de cette journée, c'est que nous sommes avec les nouveaux chefs de quartier qui, c'est leur toute première activité en matière d'assainissement que l'État a instauré tous les premiers samedis du mois. C'est ça que je vais dire à la population de Korontine, c'est de soutenir d'abord la délégation spéciale, le conseil du quartier, pour assainir d'autres quartiers. Parce que la première des choses d'abord, c'est la propriété. De Kaloum, la supervision des travaux d'assainissement de la journée s'est rendue successivement à Bonfim, à Bessia et à Kisoso. Des collectivités où les nouveaux présidents du conseil de quartier ont planifié la mobilisation des citoyens. On a jugé nécessaire de procéder ici à des sensibilisations. Et ces sensibilisations aujourd'hui ont porté. Et vous voyez la jeunesse, les femmes, nous sommes sur le terrain. Pour se rassurer de l'acheminement des 1800 tonnes d'ordures produites par jour à Conakry, les responsables de l'ANASP se sont rendus ici à la décharge de la minière où les aménagements sont en cours. Si vous prenez le taux de production journalière qui est de 1800 tonnes d'ordures, et nous constatons qu'au minimum il y a au moins les 1200 qui sont entassés ici et les autres, les opérations sont là en train de voir comment récupérer le reste qui n'est pas à la décharge. À cause des fortes pluies enregistrées les mois précédents, l'initiative a connu un moment d'arrêt dans sa solennité, même si pendant ces moments, les opérations d'assainissement étaient exécutées avec les services de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Atelier de dissémination du rapport des consultations techniques sur le document Pacte pour l'avenir. Il est organisé par le département du plan et de la coopération à l'intention des parties prenantes du processus, à savoir les différents directeurs des bureaux de stratégie et de développement. Youssouf Kamara, Tabansila. Dans le cadre de la protection de la biodiversité, la Guinée passe pour un bon élève sur le continent.
Pour maintenir cette place, le ministère de l'Environnement et du Développement durable multiplie les formations de ses agents à travers l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale AGE. La Guinée est un bon élève, reconnu internationalement en matière de conservation de la biodiversité. Nous avons pris de l'ampleur dans ce cadre ces 2 dernières années parce que depuis l'avènement du CNRD, nous avons eu la main libre pour travailler sur certains aspects concourant à une meilleure protection de l'environnement. Pour les organisateurs, il s'agit d'outiller les cadres de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale et les membres du comité technique d'analyse en vue de s'assurer de la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux. L'objectif recherché de cette formation est d'outiller les différents services techniques qui participent à l'examen et à la validation des rapports d'études d'impact environnemental et social. Plus particulièrement les projets dont les permis miniers chevauchent avec les aires protégées ou les aires de grande valeur de biodiversité. La commission néerlandaise pour l'évaluation environnementale qui conseille les gouvernements pour le renforcement de leur système environnemental soutient cette démarche. On va aider les participants de mieux comprendre les enjeux qui sont importants et comment il faut les inclure dans une étude d'impact environnemental et social pour mieux faire un examen des études qu'ils reçoivent de part des promoteurs. Pendant 3 jours, les cadres de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale et les membres du comité technique d'analyse environnementale devront s'assurer de la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux. Je vous l'annonçais dans le titre Simandou 2040, l'heure est à la vulgarisation du contenu local. Le bureau de suivi stratégique rencontre le patronat et les opérateurs économiques. L'objectif est de présenter toutes les opportunités qu'offre le projet, une manière d'inviter les acteurs de la vie économique à s'intéresser à ce projet afin de tirer les avantages économiques conformément aux textes de loi qui régissent le Code des investissements en Guinée. Sekou Sissoko, Aboubakar Junior Kamara. Simandou 2040 est un programme de développement socio-économique de la République de Guinée. Pour impliquer tous les acteurs de la chaîne économique, une campagne d'information et de sensibilisation est entamée par le Bureau de suivi stratégique projet. Première étape, la Confédération générale des entreprises de Guinée, CGGI, et la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. La voix du comité stratégique est portée par Dr Diaka Sidibé, ministre de l'Industrie et responsable du contenu local du projet Simandou. L'occasion m'a été offerte de partager avec le secteur privé la vision qu'a le chef de l'État en faveur du développement et de la croissance des entreprises privées en Guinée. Donc en ce sens que j'ai partagé aujourd'hui la vision du chef de l'État et du comité stratégique afin que les entreprises guinéennes puissent être mieux outillées et se préparer justement à l'essor de développement socio-économique de notre pays dans les 15 prochaines années à venir. Les 4 composantes du projet et les 5 axes stratégiques du programme présentent des opportunités d'investissement en sous-traitance ou co-traitance. Pour profiter donc de ces opportunités, le patronat plaide pour son intégration dans le comité stratégique de gestion du projet, mais surtout le respect des textes de loi qui donnent 40% du montant d'investissement aux prestataires locaux. Ce que nous attendons de l'État est l'application des réformes. Nous avons des lois et tout passe par ces lois pour que le secteur privé ait ce que la loi leur accorde. Le projet Simandou a dans sa deuxième composante la réalisation d'un chemin de fer de 650 km entre Beila et Moribaya dans Forikaria et la réalisation d'une zone économique spéciale à Mamou pour servir de plateforme commerciale entre toutes les régions du pays. Dans l'ensemble, nous avons été édifiés du contexte de tous les détails de composantes sur ce programme de Simandou 2040. Suite à cette rencontre, aujourd'hui, vous avez constaté l'ensemble de tous les élus présents ici avec le secteur privé. Jusque-là, nous allons toujours continuer à manifester notre reconnaissance envers le gouvernement, envers le président de la République, le général de Mamadi Doumbouya. L'agriculture, l'industrie, commerce, culture, éducation, transport et services logistiques et la formation. Voici entre autres piliers du programme Simandou 2040.
Pour atteindre tous ces objectifs, l'implication de tous les acteurs socio-économiques s'avère nécessaire, selon le bureau de suivi stratégique du projet Simandou. La République avec son méga projet, le projet de l'avenir d'employabilité Simandou 2040 et le club modélisation minière africaine, conscient des retombées socio-économiques du projet pour notre pays, étaient face à la presse pour soutenir et informer les citoyens pour leur permettre d'être mieux situés. Sona Sagnou. Simandou 2040, un projet vers la prospérité qui incarne une véritable révolution minière et qui offre une grande opportunité d'emploi. Le club modélisation minière africaine était face à la presse pour parler de ces opportunités. C'est la première fois dans l'histoire africaine qu'un gouvernement prenne des décisions stratégiques sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, le président de la République, de dire à tout le peuple de Guinée les revenus issus du secteur minier, particulièrement le projet Simandou, seront utilisés dans les 5 composantes du pays. C'est ça le but. Nous voulons vraiment dire à tout le monde de nous accompagner pour que l'on puisse concrétiser cette ambition qui est vraiment présidentielle. À travers son programme annuel 2024-2025, le club compte soutenir et accompagner ce projet sur toute l'étendue du territoire national. Le projet Simandou est un projet incontournable pour le développement du monde entier. Qu'est-ce que les Guinéens aussi doivent faire? Est-ce que nous devons nous asseoir pour regarder ce géant, ce projet qui a vraiment connu tous les feuilletons? C'est là où le patriotisme doit venir à tous les niveaux. Il est bon d'élaborer des textes, il est bon de monter des projets, de les mettre en œuvre. Mais diffuser les informations, que ce soit dans le cadre des études de faisabilité économique et environnementale, et sur les préoccupations du projet, ses avantages et sur la population, ça c'est encore très important. Ces échanges ont permis aux organisateurs de sensibiliser et de donner des informations sur les avantages économiques du projet. La 3e édition du programme VIA s'ouvre à Conakry, un projet pilote qui vise à outiller 200 écoliers de la région de Conakry sur la sécurité routière, sur le chemin de l'école. Marchons en toute sécurité est le thème retenu pour cette 3e édition. Ces élèves deviennent désormais les ambassadeurs de la mobilité sûre à Conakry. Sekou Sissoko, Mounir Bari. C'est un concept qui est nouveau dans les établissements scolaires de Conakry. Il s'intitule Ambassadeur de la mobilité sûre. L'ONG Éducation, Femmes et Enfants pour leur émancipation pilote ces projets modèles très innovants. L'objectif est simple, faire des plaidoyers pour la prise en compte de la problématique liée à l'insécurité sur le chemin de l'école. Le programme VIA est un programme modulaire, flexible, d'éducation à une mobilité sûre, destinée aux jeunes de 10 à 18 ans. La mission du programme VIA est d'encourager et former les jeunes à devenir des ambassadeurs d'une mobilité sûre pour améliorer la sécurité de leur déplacement. La question de la sécurité routière demeure une question transversale qui concerne tous les acteurs de la vie nationale. Grâce au programme VIA, l'ONG EduFem a pu former et sensibiliser 200 jeunes ambassadeurs issus des établissements scolaires de Conakry, qui eux-mêmes auront l'initiative de transmettre ce message de sécurité à plus de 10 000 de leurs camarades. Les partenaires et l'ensemble des personnes qui ont contribué à cette initiative ambitieuse et visionnaire, qui vient renforcer l'éducation de notre jeunesse sur la sécurité routière et la mobilité des jeunes élèves en particulier. La Fondation Total Énergie et la Fondation d'entreprise Michelin ont initié et déployé le programme VIA dans le but d'encourager et former les jeunes à devenir des ambassadeurs d'une mobilité sûre. L'éducation femmes et enfants pour leur émancipation développe des projets innovants à travers, par exemple, le programme VIA pour la mobilité sûre
ou encore l'ambassadeur de la mobilité sûre. Pour cette phase pilote, 200 élèves sont concernés. Célébration des 66 ans de l'armée guinéenne à Fria et Forêt-Caria. La fête a été célébrée dans l'allégresse, une occasion pour les autorités de passer en revue les actions entreprises pour répondre aux attentes des hommes en uniforme. Reportage Moussa Bangoura. L'an 66 de la création de l'armée guinéenne a été célébré partout dans les garnisons du pays. Ici, dans la cité de l'Alumine, à Fria, c'est par la prestation de l'équipe des arts martiaux que les festivités ont démarré. Officiers, sous-officiers, militaires de rang et autorités locales étaient tous mobilisés. Après des hommages rendus aux dévanciers, anciens combattants et compagnons d'armes de l'armée guinéenne, les efforts consentis par le CNRD et son président, Général Mamadi Doumbouya, dans l'amélioration des conditions de vie des hommes en uniforme, ont été expliqués à tous. Depuis l'avènement du CNRD, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, plusieurs réformes ont été engagées au sein des forces de défense et de sécurité. Parmi ces chantiers, on peut citer la mise en place et la réalisation des écoles, à savoir l'école d'état-major, les brigades militaires, le centre de formation en armement et munitions, le centre de formation en qualification en déminage, l'école de l'air, l'école de la gendarmerie nationale, l'école militaire technique de Valais. C'est un jour historique que nous célébrons. Aujourd'hui, vous voir habillé ce matin comme ça donne envie à celui qui n'est pas parmi nous d'intégrer les forces armées. Toutes les conditions sont créées pour être un bon militaire serviable. Les écoles sont ouvertes par-ci et là. Ça, on ne peut allouer ça là qu'à l'actif de notre cher président. Au bataillon d'infanterie de Forêt-Caria, la montée des couleurs annonce le début des activités. Après la revue des troupes constituées de conservateurs de la nature, des services de défense et de sécurité, des messages de félicitations et d'encouragement ont été adressés au président de la République pour la qualification, l'équipement et plusieurs autres avantages en faveur de l'armée guinéenne. A commencer par les traitements, la solde, la dotation en tenue, les infrastructures, les moyens de défense, il a amélioré à tous les niveaux. On ne peut que lui dire vraiment grand merci. Servir la patrie, non pour se servir. L'armée guinéenne aujourd'hui donne son image propre à d'autres armées. Je vous demande de rester derrière les chefs. Les épouses des militaires et paramilitaires étaient aussi mobilisées pour fêter ensemble cette date anniversaire de la création de l'armée guinéenne. Un carnaval a été effectué par ces dames. Pour cultiver la paix et la quiétude sociale entre les citoyens du quartier Kountia CBA Sud, leaders religieux, les citoyens et les responsables de quartier ont organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran à la mosquée Maraya. Lors de cette rencontre religieuse, les représentants de plusieurs structures se sont donné rendez-vous pour sensibiliser les citoyens sur l'intérêt du vivre ensemble. Reportage Nabila Moussa Kamara. À la mosquée Maraya, située au quartier Kountia CBA, après la prière de 14 heures, les leaders religieux, les membres du mouvement Mamadi Doumbouya la Solution et les responsables du quartier Kountia CBA se retrouvent pour une cérémonie de lecture du Saint-Coran. Objectif, promouvoir la culture de l'islam et prier pour le pays. Je remercie les organisateurs d'avoir choisi notre mosquée, mosquée Maraya. Le quartier CBA est derrière le président Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas d'exception chez nous ici. Chacun de nous travaille pour le développement du quartier. La lecture est faite pour que Dieu accorde l'union entre nous, la paix, la cohésion. Et sans la paix, je pense qu'il y aura un développement. Les membres du mouvement Mamadi Doumbouya la Solution, persuadés du changement opéré en Guinée ces dernières années, ont pris l'initiative d'accompagner le CNRD à travers des activités réalistes. La motivation, elle est simple. Depuis l'avènement
du président Mamadi Doumbouya au pouvoir le 5 septembre 2021, nous avons vu des actes salvatrices, des actions qui rassurent, des actions qui concourent au développement de notre pays. Alors, étant fils de ce pays, on s'est dit il faut lire le Coran, il faut prier, il faut formuler les bénédictions pour que Dieu continue à guider, à aider, à bien motiver le président dans ses actions. La paix, l'unité et la cohésion sociale en Guinée est le thème de cette rencontre religieuse. Les prières et bénédictions sont dites dans la mosquée Maraya située au quartier Kountia CBA par les leaders religieux. Une manière d'inculquer la culture islamique chez les fidèles croyants, mais aussi de promouvoir les acquis du CNRD. À Mandiana, les communes rurales de Kodiaran et Koundian accueillent un projet social pour renforcer l'accès à l'éducation des enfants. C'est le geste de la Société des mines de Mandiana, engagée à contribuer à l'augmentation du taux de scolarisation des tout-petits en milieu rural. Djamokaba. Mandiana se tourne vers la religion pour implorer la grâce divine dans le registre des actions de développement en cours. Au cœur de la prière collective, soutenir les idéaux du président de la République, général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. La journée de reconnaissance apprécie les jalons ambitieux inscrits au centre des priorités de la transition. Nous avons fait ce sacrifice pour qu'il y ait la paix en Guinée, pour que nous traversons vraiment une transition paisible et ensemble que nous donnons la main pour que la jeunesse de la Guinée aille de l'avant. Tous les citoyens de la préfecture de Mandiana, particulièrement la commune urbaine, sont là aujourd'hui pour demander la grâce d'Allah de protéger cette jeunesse, de protéger cette préfecture, cette région, cette Guinée. Autour du livre saint, Wassolon exprime sa satisfaction envers le chef de l'État. De nouveaux engagements sont pris pour accompagner la refondation de l'État. La nouvelle synergie d'action implique résidents et ressortissants pour prôner l'unité. C'est le lieu et le moment de remercier tout le monde, toute la population de Mandiana, surtout les organisateurs. Parce que là, comme vous l'avez remarqué, il y a l'ambiance, il y a la mobilisation totale. Tout ça là pour témoigner que la population de Mandiana, à travers sa jeunesse, est dans l'esprit du CNRD. Plusieurs bœufs sont immolés pour tourner la page des accidents qui ont endeuillé de nombreuses familles à Mandiana. Des invocations sont formulées pour le repos de leur âme. Ensemble, ils unissent leurs efforts pour traduire leur engagement auprès des autorités compétentes. Derrière cette dynamique du progrès à Mandiana qui change le quotidien des populations, mobilisées pour dire merci au président de la République. Le coup d'envoi du tournoi doté du trophée général Mamadi Doumbouya est donné ce samedi à Dinguiraye dans une grande ferveur. C'est une compétition qui rassemble toutes les 7 sous-préfectures de la commune urbaine. Un coup d'envoi précédé d'une lecture collective du Saint-Coran dans la grande mosquée d'Elhadj Oumar Tall. Une occasion pour la communauté de Dinguiraye d'offrir d'importants cadeaux symboliques au chef de l'État. Ibrahima Oulem Fofana, Mohamed Lamine Kaba, Mandjou Sidibé. Ici, à la grande mosquée historique d'Elhadj Oumar Tall, des leaders religieux réunis autour du livre saint. Dans cette maison de Dieu, des prières et bénédictions sont faites pour le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, mais aussi en faveur d'une Guinée unie et prospère. Autour de TMB, conseiller personnel du président, des invités de marque et des hauts cadres et des membres du gouvernement, notamment le ministre de la Santé, Dr Oumar Diouheba, et le ministre secrétaire général du gouvernement, Benoît Kamano. Dans la grande mosquée, nous sommes réunis pour faire des sacrifices, immoler de bœufs et faire la lecture du Saint-Coran pour prier pour le général Mamadi, pour que Dieu l'accompagne à tous les niveaux pour le bonheur qu'il a comme intention pour la Guinée et pour tous les Guinéens. Alors Dinguiraye reste ferme et catégorique derrière le général Mamadi Doumbouya. Nous venons d'achever la lecture du Saint-Coran. Nous avons trouvé des citoyens
exclusivement acquis aux idéaux du président de la République, son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Nous avons trouvé des citoyens reconnaissants des bienfaits qu'ils ont bénéficiés depuis le 5 septembre. Merci au Conseil qui a eu vraiment à organiser cet événement. Et on a vu qu'il représente un poids, il est vraiment un fils de Dinguiraye. Et à travers lui, les citoyens de Dinguiraye ont prié pour la nation, ont prié pour le peuple de Guinée, ont prié pour la jeunesse de ce pays-là. Ici, un Coran, un chapelet et un cheval blanc ont été offerts au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, par les populations de Dinguiraye, avant de bénéficier un peu plus tard dans la soirée d'une distinction honorifique faisant de lui citoyen d'honneur de la cité sainte de Dinguiraye. Un acte officialisé par le président de la délégation spéciale. Nous, populations et citoyens de la ville sainte de Dinguiraye, déclarons solennellement en ce jour que nous désignons le président général Mamadi Doumbouya comme citoyen d'honneur de Dinguiraye. Très ému et très enchanté de recevoir ces cadeaux symboliques pour le chef de l'État au nom de la ville historique et religieuse de Dinguiraye. Nous sommes des messagers qui allons transmettre fidèlement ces symboles-là au chef de l'État à travers le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement. Nous tenons à remercier toute la communauté religieuse et les autorités locales de Dinguiraye, le président de la délégation spéciale, le préfet de Dinguiraye et le préfet de Dabola qui a fait le déplacement, la jeunesse de Dinguiraye, pour ce geste magnanime et symbolique à l'attention du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Par le biais du football, facteur de rapprochement et de cohésion sociale, les jeunes de Dinguiraye sont unis pour soutenir les idéaux du chef de l'État. Sport planétaire, sport fédérateur, le football vient renforcer le tissu social entre les 7 sous-préfectures et la commune urbaine. Une compétition démarrée par la rencontre entre la formation de la commune urbaine et celle de Ganyakali. Grâce au leadership de TMB, c'est le parrain de la jeunesse de Dinguiraye. Aujourd'hui, toute la jeunesse de Dinguiraye s'est mobilisée derrière lui pour organiser cette deuxième édition en soutenant le président de la République dans toutes ses actions. Vous voyez, cette compétition regroupe les 7 sous-préfectures plus la commune urbaine de Dinguiraye. C'est un plaisir pour moi de dédier cette chanson à notre général, le président Mamadi Doumbouya, et que j'adore beaucoup parce qu'il a l'amour de son pays, il est là pour le pays, pour la Guinée. Donc c'est une fierté pour moi de dédier cette chanson à lui. Et j'ai pris la décision de dédicacer ça ici à Dinguiraye à son nom, à cause de mon grand frère TMB. Peu importe le score final de ce match d'ouverture, vu l'aspect rassembleur de la compétition, de grandes retrouvailles marquées par la présence de plusieurs artistes comme Fodé Kouyaté et Mariama Kankalabe. Ce tournoi doit se poursuivre jusqu'au 30 novembre pour faire vibrer la préfecture de Dinguiraye au rythme d'une ambiance indescriptible pour plus de synergie d'action, gage d'une paix durable. À présent, c'est décret qui vient de nous parvenir, décret lu par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, général Amara Kamara. Suivez. Merci. Décret D 2024 205 PRG CNRD SGG portant nomination des hauts cadres au ministère de la Défense nationale. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, les officiers généraux dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions suivantes. 1. Inspecteur général des forces armées, général de division aérien, Ahmed Mohamed Ouri Diallo, matricule 21 862G, précédemment chef d'état-major général adjoint des armées. 2.
chef d'état-major général adjoint des armées. Général de brigade Malik Dakité, matricule 16560G, précédemment chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. 3. Chef d'état-major de l'armée de terre, général de division Abdoulaye Keita, matricule 17664G, précédemment inspecteur général des forces armées. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 2 novembre 2024. Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024-206 PRG CNRD SGG portant nomination d'un officier général à un poste de commandement. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, le général de brigade Mohamed Silla, matricule 20131G, précédemment inspecteur général adjoint des forces armées, est nommé haut commandant en second de la gendarmerie nationale. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 2 novembre 2024. Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024-207 PRG CNRD SGG portant élévation d'un officier général. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, au titre des mesures d'accompagnement à la retraite pour de nombreux services rendus à la nation, le général de brigade de 2e section, Bala Koyevogi, est élevé à la dignité de général de division. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 2 novembre 2024. Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024-208 PRG CNRD SGG portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, le général de division de 2e section, Bala Koyevogi, précédemment chef d'état-major de l'armée de terre, est nommé conseiller chargé de mission à la présidence de la République. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 2 novembre 2024. Général Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Le décret portant nomination des hauts cadres au niveau des forces de défense et de sécurité. Page noire de cette édition, le symposium de El Hadj Nabi Bangoura s'est déroulé à l'hôpital sino-guinéen où plusieurs collaborateurs, amis et parents lui ont rendu un dernier hommage. Aboubakar Diaby. El Hadj Nabi Moussa Bangoura n'est plus. Cet ancien preneur d'images est décédé des suites de maladie à Dakar. Ici, à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, collaborateurs, parents et amis sont mobilisés autour de ses enfants pour lui rendre un dernier hommage. Les souvenirs que nous avons partagés avec toi resteront gravés dans nos cœurs pour toujours. Ta sagesse, ton humour et ta bienveillance ont illuminé nos vies de tant de façons.
Ce grand professionnel de l'audiovisuel, ancien caméraman détaché à la présidence sous le règne d'Ahmed Sékou Touré et du général Lansana Conté, laisse une empreinte indélébile dans le monde de l'audiovisuel guinéen. Ici au symposium, les souvenirs laissent la place à l'émotion. Né à Kola-Touré, dans l'ancien canton de Kouria, de l'ancien royaume de Sumbuya, El Hadj Nabi Moussa Bangoura a très tôt refusé l'anonymat de la vie du village. Il voulait être quelqu'un, l'une des étoiles que les Guinéens regardent dans le ciel. De Sumbuya, très tôt, il prend la direction de Conakry où il découvre la caméra à l'UNASIG. Il est très vite affecté à la présidence où il devient assistant du colonel Himi Sila qu'il remplacera auprès du président Ahmed Sékou Touré. À la disparition de ce dernier, il est maintenu à la présidence où il couvrira tous les déplacements du président général Lansana Conté. El Hadj Nabi Moussa Bangoura est décédé à l'âge de 88 ans en laissant derrière lui 9 enfants et une veuve. Il a été inhumé ce vendredi dans son village natal auprès de ses ancêtres. Paix à l'âme de El Hadj Nabi Moussa Bangoura. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Retenez que la Guinée est notre paradis, terre d'innovation et de richesse. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.